Smart Patrimoine thématique en partenariat avec l'Anacofi. D'abord, comme tous les lundis, Zoom Imo dans Patrimoine thématique. Focus aujourd'hui sur une nouveauté dans le monde de la vente de biens immobiliers. C'est l'agence Comme il vous plaira qui tente ici de redistribuer les cartes du rapport classique agent immobilier vendeur. Le concept proposé au vendeur de fixer lui-même sa commission selon son degré de satisfaction entre 0,5% et 5% du prix de vente. Grégory Vaillant, le fondateur de Comme il vous plaira, est notre invité. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Grégory Vaillant, comment vous est venue cette idée ? J'ai envie de dire en cumulant l'expérience professionnelle, puisque j'ai été il y a quelques années en arrière, on va dire une quinzaine d'années en arrière, agent immobilier, on va dire classique, avec une agence vitrine où j'ai pu voir ce qui fonctionnait de ce qui ne fonctionnait pas. Et puis, en tant que particulier vendeur, c'est-à-dire propriétaire d'un bien immobilier, comme je n'étais plus agent immobilier et que je crois en l'utilisation d'un agent immobilier pour le coup, j'ai fait appel au service des agents immobiliers et puis avec des insatisfactions. Donc l'idée, ça a été de cumuler et d'essayer de jouer sur les deux tableaux en trouvant, j'ai envie de dire, les aspects positifs, ce que recherchaient les agences immobilières, à savoir l'exclusivité, bien entendu, pour mieux vendre et bien vendre. Et puis, du côté des particuliers, de se dire que on avait un moyen, entre guillemets, de pression, ou en tous les cas, un moyen de sanctionner si on n'était pas complètement satisfait de la prestation de l'agent immobilier. Grégory Vaillant, comment vos confrères de la profession ont-ils accueilli cette idée ? Pas bien. Ouais. Vous imaginez bien. Alors, pas bien. Il y en a quelques-uns qui ont trouvé l'idée vraiment innovante et vraiment intéressante, pour être honnête avec vous. J'ai eu quelques soutiens. J'en ai pas eu beaucoup. Il y en a beaucoup qui se sont moqués de moi, qui m'ont dit que j'étais un abruti, que j'étais un con, que j'allais dans le mur et que dans un an, on n'en parlerait plus. Bon, ça fait 4 ans et demi, ça fonctionne, voilà. L'objectif principal, Grégory Vaillant, c'est quoi alors ? Améliorer la qualité du service des agents immobiliers, premièrement, c'est ça ? Ouais, c'est exactement ça. C'est renouer un lien de confiance entre les propriétaires vendeurs et les agents immobiliers. Et puis, c'est se dire que on a tous déjà entendu cette phrase. Vous êtes satisfait de votre agent immobilier ? Oui, mais il est trop cher. Et derrière le « il est trop cher », c'est que la prestation, elle n'était pas au niveau du montant des honoraires. Et en fait, là, l'idée, c'est de se dire que, effectivement, si on n'est pas au niveau des attentes, eh bien, forcément, on aura une rémunération qui sera moindre. Alors, bien sûr, le postulat de départ, c'est que les gens sont honnêtes. Voilà, ça fonctionne. Les gens sont honnêtes. On va rentrer dans le détail, parce qu'on l'a donc compris, ce serait un taux compris entre 0,5% et 5%. On verra s'ils sont beaucoup à choisir 5%, vous allez tout de suite nous répondre. Sur la question des frais d'agence, comment sont-ils encadrés en France déjà ? Ils sont libres. Ouais. C'est-à-dire que les agences immobilières sont, à partir du moment où elles annoncent finalement combien elles vont prélever, quel est le montant de leurs honoraires, elles sont libres de dire 1%, de dire 10%, de dire 15%. Elles font ce qu'elles veulent. La seule obligation... Vous les trouviez trop excessifs, peut-être ? Moi, je les trouve trop excessif. En tous les cas, moi personnellement, il y a 15 ans en arrière, quand je vendais certains biens et que ça allait vite, que c'était facile et que je prenais 20, 25 000 ou 30 000 euros de commission en fonction effectivement du montant du prix du bien, moi perso, encore une fois, ça me regarde. Personnellement, dans une glace, je me disais, c'est quand même cher payé, quoi. On ne sauve pas des vies, on est agent immobilier. Voilà. Donc il fallait peut-être recadrer... Alors le truc, c'est qu'effectivement, quand vous prenez 20 000 euros par exemple de commission, c'est pour toutes les fois où vous avez travaillé et que vous n'avez pas vendu. Donc c'est injuste en fait, le système il est quand même malgré tout injuste. C'est-à-dire que vous récupérez effectivement beaucoup d'argent sur quelqu'un qui vous a fait confiance par exemple, et puis celui qui vous a cassé les pieds ou vous avez mis 50 visites ou voilà, vous gagnez moins et du coup tout ça, ça compense. Et avec votre système, les agents immobiliers s'y retrouvent mieux ? Ils s'y retrouvent parce que pour moi le vrai problème en France finalement c'est que, je vais encore pas me faire des copains, mais c'est quelque part il y a trop d'agences immobilières, il y a trop d'agences immobilières qui prennent plein de mandats simples.
hors un mandat exclusif. On communique tous de la même manière sur tous les portails immobiliers. On doit être tous aujourd'hui hyper réactifs. On a tous un portable, un mail, des comptes Instagram, machin, etc. Et j'en passe et des meilleurs. Et du coup, on n'a pas besoin d'être 10 agences sur le coup. Et en fait, ce qui nourrit le mauvais travail, selon moi, c'est qu'on peut être 4-5 agences sur le même bien et donc à se tirer dans les pattes parce qu'objectivement, on est dans la concurrence et donc on finit par faire de la merde. Donc moi, mon objectif, c'est effectivement de prendre l'exclu et de nouer un partenariat avec les propriétaires. Grégory Vaillant, sur quels critères s'appuie le vendeur dans votre cas pour établir ce degré de satisfaction ? J'en sais rien. Ouais. Objectivement, j'en sais rien. J'imagine que s'il m'envoie un mail ou qu'il m'appelle et que je lui réponds pas rapidement, je vais avoir un petit moins. J'imagine que quand... moi, je prends pas un mandat sans avoir fait une estimation. En expliquant clairement la vision et le plan stratégique. Si je me trompe dans mon estimation, si je lui annonce que je vais vendre son bien 100 et que finalement je finis par le vendre 90, j'ai été mauvais. Si je lui dis, à mon avis, ça vaut 100, mais que je pense qu'on va pouvoir le vendre 105 ou 110 et que j'y arrive, je me dis, je vais plutôt être mieux. Est-ce que je vais être sympa? Est-ce que je vais faire attention, par exemple, quand il a fait le ménage chez lui et que je vais lui proposer de retirer les chaussures? C'est plein de petites choses. C'est du savoir-être, du savoir-vivre, de la rigueur. C'est tout ça, être agent immobilier. Mais comment on transforme ce degré de satisfaction en taux compris donc entre 0,5 et 5%? Ça, vous les aidez, les vendeurs, sur cette grille-là? Non. Surtout pas. Ils sont libres. L'objectif, justement, il était là. Il était surtout de ne pas influencer les gens. Moi, quand j'ai une offre, je fais des visites, machin, j'ai une offre d'achat, les propriétaires l'acceptent, contresignent l'offre d'achat. À ce moment-là, je leur envoie un document qui dit, voilà, vous avez accepté l'offre de monsieur et madame Dupont au prix de temps, en date du temps, merci de choisir mes honoraires. Ils reçoivent le truc par mail, ils remplissent, ils font ce qu'ils veulent. Et après, ça, c'est la découverte. Ça, c'est le côté marrant ou pas, mais en tous les cas, quand je reçois le mail, me dire, alors... Voilà, j'ai toujours, finalement, je me suis toujours fait 2 colonnes. La première colonne, commission espérée, et la commission réalisée. Au final, je devrais pas le dire, j'estime toujours un peu moins. Alors peut-être que je suis un peu pessimiste pour pas être déçu non plus, mais les gens sont plutôt vraiment honnêtes. Donc dans les faits, Grégory Vaillant, quelle est la proportion de vendeurs qui ont en effet choisi de verser 5% de commission? On est à 15%. 15%? Ouais, on est à 15% de gens qui ont choisi de verser 5%. Et on est à 4% de gens qui ont choisi de m'arnaquer, c'est-à-dire qu'on donnait vraiment le minimum, c'est entre 0,5 et 1%. Quoi. Là, on sait que je ne gagne pas ma vie. Quoi. Ouais. Et qu'est-ce qui, dans ce concept, attire les vendeurs? Quel intérêt y trouvent-ils? Au départ, soyons clairs, c'est cette capacité finalement à pouvoir sanctionner, à se dire je suis plus imposé. J'ai pas d'imposition à me dire va falloir que je paye 5% de com, même si je suis pas satisfait. C'est pas leur donner un peu trop de pouvoir aux vendeurs? Non, je crois pas. Je crois pas parce que quelque part, moi je pense toujours à cette deuxième vente que j'ai dû faire, deuxième ou troisième vente d'un couple qui avait acheté en 2010-2011, donc à un niveau assez élevé, et on va dire 8 ans plus tard, 7-8 ans plus tard, ont décidé de revendre. Et ces gens-là ont perdu de l'argent. Ils ont acheté plus cher que ce qu'ils revendaient. Et pourtant, ils avaient investi dans la décoration. Ils avaient investi dans une nouvelle cuisine, dans des fenêtres double vitrage. Est-ce que c'est à l'agent immobilier de grignoter encore plus sur leurs pertes? Moi, je ne crois pas. Et il y a des gens, effectivement, qui ont gagné de l'argent et quelque part, tout le monde doit pouvoir y trouver son compte. Et en plus, le petit truc en plus, c'est que dans la construction de mon concept, je me suis dit, est-ce que moi, je ferais confiance à un agent immobilier sur la signature d'un mandat? En général, c'est 3 mois. Moi, non. Un agent immobilier qui me pond un concept un peu bizarre, que je ne connais pas, jamais de la vie, je lui donnerai 3 mois. Et du coup, on est parti sur une première période de 7 semaines. En 7 semaines, on a le temps quand même de s'apprivoiser. J'ai le temps de prouver que je fais ce que je dis et je dis ce que je fais. Et finalement, le vendeur a le temps de dire « Ok, le mec est pas mauvais ». Au bout des 7 semaines, on a vendu, la question ne se pose pas. On n'a pas vendu, il est libre de partir. Voilà, ou s'il est content, satisfait et que voilà, ça fonctionne bien, on continue dans ce cas-là. Grégory Vaillant, dernière question. Combien de ventes alors ont-elles été réalisées à ce jour sur ce mode de fonctionnement? On est un peu moins d'une centaine.
Un peu moins d'une Ouais, centaine. exactement. Vos objectifs pour 2022? Moi, mes objectifs pour 2022, c'est recruter des agents co un peu partout en France, parce que l'idée, c'est finalement que Comme il vous plaira soit représenté un peu partout en France. Aujourd'hui, on a 3 agents co sur la région parisienne. On a une personne sur Caen, une personne sur Bordeaux et une personne sur Lyon. Et voilà. Et toujours dans cette optique de développement, l'objectif, c'est effectivement de redonner 100% de la commission. Donc voilà, avec une redevance assez fixe qui serait de 349 € par mois. Mais contre ça, l'agent commercial toucherait 100% de la commission. Merci beaucoup Grégory Vaillant de nous avoir accompagnés, de nous avoir présenté ce concept. Je le rappelle, vous êtes fondateur de Comme il vous plaira. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tout de suite, c'est Enjeu Patrimoine.